vous laisse la parole, Patrick. Très bien, merci Thomas. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de votre présence. Donc, Thomas a déjà commencé à présenter brièvement l'Opco Atlas. Je vais compléter quelque peu. On est effectivement l'opérateur de compétences qui a été agréé par l'État suite à la réforme de la formation professionnelle de 2018, qui vise à accompagner plus de 130 000 entreprises et 2 millions de salariés dans les problématiques liées à l'emploi, à la formation professionnelle et au recrutement par alternance. Donc nos missions, c'est avant tout, je dirais, d'accompagner les entreprises et les salariés sur la définition de leurs besoins en formation et sur les dispositifs et financements qui sont à leur disponibilité pour pouvoir mener à bien leurs projets. Bien évidemment, c'est d'informer sur les métiers. Cette opération aujourd'hui en fait partie. Et, point important, d'accompagner aussi le recrutement par alternance en facilitant la mise en relation entre les entreprises et les candidats à l'alternance, que ce soit des contrats de professionnalisation ou des contrats d'apprentissage. Et bien évidemment, on a un rôle majeur que de financer ces fameux contrats. Alors le numérique, effectivement, c'est un poids non négligeable, puisque c'est près de 25% des entreprises de notre périmètre qui sont bien évidemment fort impactées par des problématiques de recrutement liées à des technologies émergentes. Donc je vais tenter du mieux que je peux de pouvoir vous définir ce qu'est ce secteur d'activité, ses principaux enjeux, ses mutations, en citant quelques acteurs dans cet environnement. Et puis je laisserai la parole à Laurent sur la partie plutôt métier. On pourra interagir et n'hésitez pas non plus à nous poser des questions. Les métiers les plus recherchés, les compétences attendues, et puis on ira bien évidemment sur les éléments importants que sont les soft skills qui ont toute leur place dans ces métiers. Alors, tout le monde parle de numérique, que ce soit les médias, les réseaux sociaux, nous-mêmes, le gouvernement, et pour cause, en fait, le numérique, il est partout dans nos vies et il impacte fortement toutes les activités et secteurs professionnels. Donc, comment le définir en quelques mots? J'ai pris quelques notes, ne m'en voyez pas. Le secteur du numérique, ça désignerait le secteur économique relatif aux technologies de l'information et de la communication, mais aussi de tout ce qui est production et vente de services et produits numériques. Si on visualise un petit peu, via un cercle par exemple, au cœur de ce cercle, on aurait toutes les entreprises qui, sans elles, le numérique n'existerait pas. On va citer en fait tous les producteurs, fabricants d'infrastructures numériques, technologiques, tels que les fabricants de matériel et composants électroniques, les télécommunications, les éditeurs de logiciels, les entreprises de services du numérique et les entreprises de conseil en technologie dont les missions sont effectivement d'inventer les outils numériques et d'accompagner tous les autres secteurs d'activité dans leur transformation en lien avec ces technologies. Dans un second cercle, donc ça serait vraiment le cœur du numérique. Dans un cercle autour de ce cœur, on pourrait citer tous les secteurs d'activité dits connexes qui n'existeraient pas sans le numérique. Le e-commerce, les plateformes digitales, la musique en ligne, je peux en citer d'autres bien sûr, les jeux vidéo, qui est un secteur fort important sur la région Rhône-Alpes, les plateformes. Et dans un troisième cercle, les entreprises plus traditionnelles, qu'on connaissait déjà par ailleurs, mais qui ont fortement muté avec ces outils numériques, avec ces technologies numériques. On va citer entre autres le transport, la santé, la banque bien évidemment, l'automobile, qui ont été fortement impactés par toutes ces technologies et qui font évoluer, je dirais, leur offre. Donc, sans être exhaustif, l'idée, c'est de détailler un peu tout ce qui englobe en fait les domaines liés au numérique et à la technologie, en vous citant des secteurs d'activité, des missions, et puis quelques grands acteurs que vous devez connaître, à commencer par la technologie de l'information. La technologie de l'information, ce secteur, il englobe tout ce qui est développement de logiciels, la gestion des réseaux informatiques, la cybersécurité, enjeu important,
la maintenance des systèmes informatiques, ainsi que la gestion de bases de données. On va retrouver des acteurs mondiaux comme Microsoft, IBM, Oracle, SAP, Salesforce, qui est un CRM. On va trouver un autre domaine, tout ce qui est Internet et Web. Donc ce domaine comprend la création de sites web et d'applications web, le référencement pour améliorer la visibilité en ligne, le marketing digital, tout ce qui est publicité sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. On en est tous victimes, entre guillemets. Le commerce électronique, avec la vente de produits et services en ligne, ainsi que le développement des contenus multimédia sur des plateformes en ligne. Facebook, Alibaba, Netflix, Amazon sont des acteurs incontournables, je ne sais pas, mais en tout cas sont des acteurs de ce domaine qu'est l'Internet et le Web. Les télécommunications, qui eux sont au cœur du secteur du numérique, sans eux pas d'Internet, donc ils fournissent tous les services de communication tels que la téléphonie fixe et mobile, l'accès à Internet, haut débit, la télévision par câble ou satellite, ainsi que les équipements et infrastructures nécessaires à ces services. C'est Vodafone, c'est Orange, c'est SFR, c'est Bouygues, c'est tous les opérateurs qu'on connaît aujourd'hui, et il y en a bien d'autres. L'électronique grand public, on en a tous sur soi, c'est tout ce qui est conception, fabrication et vente de produits électroniques destinés à des consommateurs finaux, tels que nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs portables, nos télévisions, nos appareils photo numériques, nos écouteurs. Donc là, c'est les fameux Apple, Samsung, Sony, Huawei, et j'en oublie quoi. Tout ce qui est domaine de l'industrie du divertissement et des médias. Donc, ce secteur comprend la production et la distribution de contenus numériques, y compris les films, la musique, les jeux vidéo et les émissions de télévision et livres électroniques, ainsi que les plateformes de streaming et les réseaux sociaux, les blogs et les forums. Là, on va retrouver des acteurs dans le cinéma comme Disney, Netflix, Tim Warner, Sony Pictures, mais il y en a bien d'autres. Tu complètes, hein, tu coupes si... Je complète. Ok. La santé numérique, qui est un autre domaine sensible, qui englobe l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour améliorer tous nos soins de santé, la gestion des dossiers médicaux, la surveillance des patients à distance, les dispositifs médicaux connectés. Je pense par exemple aux personnes sujettes au diabète qui sont avec des dispositifs connectés qui sont en lien avec leur médecin, les applications de suivi de santé. Donc là, on a aussi des acteurs comme Philips Healthcare qui interviennent dans ce domaine. Tout ce qui est éducation en ligne, autre domaine, en ligne et formation, avec la popularité, je dirais, croissante de l'apprentissage, de l'alternance au sens large, mais même du besoin en formation prégnant pour faire monter en compétence les collaborateurs, qu'ils soient dans le numérique ou en dehors du numérique. Sur ces thématiques-là, il y a des tas de solutions digitales qui se développent, du e-learning, des tutos, des vidéos en ligne, des simulateurs éducatifs, des outils globalement de gestion de l'apprentissage. On en connaît des grands publics type Duolingo, que peut-être certains d'entre vous utilisent pour appréhender les langues. La FinTech, c'est un peu la contraction de la finance et de la technologie. Ça inclut les services financiers numériques tels que les paiements électroniques ou les prêts peer-to-peer, tout ce qui est crypto-monnaie. Donc là, on va retrouver le fameux système de paiement PayPal, que tout le monde connaît là aussi. Et enfin, mobilité et transport. C'est un secteur qui comprend tous les services de mobilité urbaine, tels que les applications de covoiturage, les services de location de voitures en libre service, les solutions de navigation et de transport en commun, ainsi que les développements de technologies pour les véhicules autonomes. Alors, on connaît Uber, on peut citer Tesla, qui est dans ce périmètre-là. Donc, ces secteurs, même principaux, restent qu'un échantillon en fait, de la diversité des domaines du numérique qui contribuent justement à croître et avec les technologies émergentes, toutes ces entreprises à muter en permanence et à faire évoluer les compétences des collaborateurs et en cascade à recruter des nouveaux profils pour pouvoir accompagner ces évolutions. En technologie émergente, j'en ai cité quelques-unes. L'intelligence artificielle, que peut-être Laurent connaît mieux que moi et détaillera, qui permet à des machines de simuler en fait, l'intelligence humaine.
Le big data, donc là c'est de la gestion de données en masse, qui permet justement des analyses extrêmement rapides que nous, êtres humains, nous ne pouvons pas faire aussi fortement que la machine, qui permet de gérer des quantités de données énormes. La blockchain, un système de transport et de sécurisation en fait, des données liées à des transactions qui sont quasi infalsifiables ou décentralisées. La numérisation et l'automatisation de certaines tâches simples. Le cloud, que vous connaissez, qui facilite l'accès à distance à des données et documents. Et l'Internet des objets, qui permet notamment de collecter et d'échanger des données à des fins d'information et d'analyse, comme les caméras en fait, de surveillance. Ce sont des objets connectés. Donc toutes ces technologies, elles ont un impact en fait, sur les enjeux de formation, même je dirais a priori de recrutement, de formation et de montée en compétences pour pouvoir faire en sorte que ces technologies soient évitées et maîtrisées par l'ensemble des collaborateurs qui travaillent dans ce domaine. Autre mutation majeure, mais là des enjeux, je dirais plutôt de compétences et des enjeux sociétaux. Il y a des nouveaux modes de travail plus collaboratifs qui émergent. On l'a vécu pendant le Covid, avec les outils de gestion à distance, les plateformes partagées de documents pour pouvoir travailler entre collègues sans être physiquement dans les mêmes bureaux. La relation client avec les outils qui devient omnicanal. Le porte-à-porte existe peut-être toujours dans le développement commercial, le téléphone aussi, mais aujourd'hui il y a des outils qui ont supplanté complètement ces outils plus traditionnels d'approche client. Et la sécurité, qui devient un enjeu vraiment stratégique, de par, je dirais, les données en masse qui sont générées par toutes les informations qu'on peut avoir, et qu'on peut donner aussi, que ce soit d'ordre personnel ou professionnel. Et puis, les enjeux du secteur aujourd'hui, ils sont en cascade assez simples. C'est vraiment développer l'attractivité du secteur, notamment auprès des collégiens, des lycéens et du public féminin. Je vois que vous êtes nombreuses et c'est une bonne chose. Le public féminin aujourd'hui représente à peine 25-30% en fait, des salariés dans le secteur du numérique. Et il y a un gros travail de séduction, si je peux me permettre le terme, pour pouvoir justement informer, orienter et aider le public féminin qui pourrait peut-être avoir des réticences à aller dans ces environnements pour pouvoir lever ses freins et puis en sorte que vous puissiez trouver, je dirais, un certain intérêt à vous inscrire dans ces environnements. Donc ce besoin de recrutement, il passe aussi par un besoin d'augmentation des formations, parce qu'aujourd'hui les technologies vont quasi plus loin en fait, que les parcours de formation. Donc les parcours de formation sont censés s'adapter en termes de contenu en permanence pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises. Ça c'est aussi une difficulté pour pouvoir amener des gens formés dans cet univers. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui se mettent à construire en partenariat avec des organismes de formation, des formations quasi sur mesure pour pouvoir répondre à leurs propres problématiques. Donc vous l'aurez compris, on est sur un besoin un recrutement très fort en fait, dans ces univers. Ça représente à peu près 1,8 million d'emplois en France. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des prévisions de recrutement qui vont au-delà de 2,5 millions si on se projette à fin 2024-2025. Et la région Rhône-Alpes, elle n'est pas la dernière. C'est une région qui est ultra dynamique par rapport à ces environnements, que ce soit sur Lyon ou sur Grenoble. Il y a beaucoup de start-up, d'entreprises dans la technologie, dans les télécommunications, qui ont des besoins forts en recrutement et qui ont besoin de vous. Donc aujourd'hui, ces secteurs-là, et c'est ces freins qu'on va essayer aussi de lever avec Laurent, il ne faut pas être un expert forcément des nouvelles technologies ou un geek pour pouvoir rentrer dans ces univers. Les entreprises, de plus en plus, elles élargissent en fait leur recherche de candidats et elles sont très attirées par des candidats qui peuvent avoir des expériences dans d'autres univers sans pour autant avoir de formation propre dans le numérique, d'autant que, vous l'avez vu, ces technologies étant tellement évolutives que la formation elle est quasi permanente. Mais cette expérience en conduite de projet ou des expériences fortes dans certains secteurs d'activité, puisque
Aujourd'hui, c'est une compétence qui va être attendue aussi dans le secteur du numérique. Au-delà de la maîtrise de certains outils ou de méthodologies de chefferie de projet ou autre, il faut aussi connaître l'univers de son client. Et c'est pour ça que sur des secteurs plus traditionnels, des profils peuvent être des entreprises du numérique peuvent être fortement intéressées par des profils qui connaissent déjà bien le secteur d'activité pour y avoir exercé plusieurs années, quitte à ce qu'ils les forment dans leur métier propre du numérique. Voilà, j'ai grosso modo brossé le portrait. Je ne sais pas si à ce stade vous avez des interrogations ou des questions. Je suis prêt à y répondre. Mais sinon, je laisse la main à Laurent. Pour ce qu'il en est du digital, c'est un monde qu'on connaît tous, les termes et tout, mais on ne connaît pas les différents métiers comme développeur web ou community ou WordPress et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Quand on arrive mais qu'on veut apprendre ce métier et qu'on ne connaît rien, est-ce qu'on a une chance d'être embauché ou pas? Alors, on va parler des différents métiers. En un mot, si demain vous voulez être une experte en technologie numérique, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça, c'est une évidence. On ne rentre pas dans ces milieux-là sans avoir une formation à minima Bac plus 4, Bac plus 5. Pour ceux et celles qui sont rentrés, qui ont fait leur orientation initiale vers ces métiers-là. Maintenant, il y a des tas de métiers dans le numérique qui sont accessibles avec des formations beaucoup plus courtes pour des salariés en conversion professionnelle, pour des demandeurs d'emploi, pour des salariés qui, grosso modo, qui se réorientent, des formations courtes, et ces métiers-là, justement, on va en parler. Et où est-ce qu'on doit se diriger pour avoir justement une aide pour s'orienter, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou en tant que salarié? Qu'est-ce qu'on doit aller voir? Alors, en fait, on va y répondre un petit peu. Donc, du coup, vous avancez sur le... Bon, du coup, je vais reprendre un peu la main. Du coup, pour me présenter, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Laurent Paeta et je travaille au sein du cluster Digital League. Digital League, en fait, est un cluster qui fédère 500 entreprises du numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on fédère les entreprises qui sont à la fois des éditeurs de logiciels, des entreprises de cybersécurité, d'intelligence artificielle, de développement web, d'agences de web marketing, grosso modo toutes les boîtes qui développent ce que vous avez là-dedans. Et moi, je fais partie de ce qu'on appelle les résidents du campus Région du Numérique. Donc mon bureau est au campus Région du Numérique, qui est à Charbonnières-les-Bains, qui est un peu le vaisseau amiral de la région en matière de numérique. Alors en plus, vous avez les équipes du campus, une partie des équipes qui sont là dans la conférence et qui ont le stand, qui sont sur le stand de la région à l'entrée de l'hôtel de ville. Donc je vous invite du coup à aller les voir derrière parce que vous pourrez découvrir justement pas mal de choses par rapport aux formations en l'occurrence, que le campus fédère les acteurs comme le cluster Digital League qui fédère lui-même les entreprises du numérique, mais aussi des écoles du numérique pur et dur. La plus connue étant l'école 42, je pense que vous avez entendu parler, une école qui fonctionne sans prof. Je ne vais pas vous spoiler, mais 42 est en bas, donc allez les voir pour comprendre comment ça fonctionne. Mais voilà. Tout ça, effectivement, Patrick a déjà brossé un certain panorama assez large du numérique. De manière générale, pour vous dire aussi que sur les métiers du numérique, à ce jour, il y a à peu près 800 métiers qui existent. Alors je vais vous rassurer, je ne vais pas vous faire la liste, parce que moi-même, je ne pourrais pas le faire. Mais c'est aussi en fait pour vous expliquer qu'il y a le numérique quand on doit le concevoir, mais il y a aussi le numérique quand on doit l'utiliser. Patrick vous l'a un peu expliqué dans le sens où le numérique aujourd'hui infuse de partout. Donc, vous allez peut-être vouloir vous orienter vers des métiers pour concevoir un logiciel, peut-être, mais aussi d'une autre manière, vous allez pouvoir vous diriger vers des métiers où vous allez vous-même utiliser les technologies et donc vous avez besoin de les maîtriser. Donc c'est aussi pour ça que vous avez plus de 800 métiers et maintenant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on ne va pas débattre de ChatGPT aujourd'hui, ce n'est pas le cadre, mais dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ce nombre sera peut-être passera de 800 à 1000, 1500, 2000 métiers. Il y en a certains qui vont mourir, d'autres qui vont se créer, etc. Tout ça aussi pour vous dire que finalement, dans ce choix de tous les métiers, vous allez pouvoir partir effectivement vers du développement web, c'est ce qu'on connaît le plus, forcément, mais pas que. Vous avez tous les métiers qui relèvent effectivement de la communication digitale, le web marketing, toutes ces choses-là, la création de contenu sur un site internet, sur une page de réseaux sociaux, etc.
tout ce qui va relever effectivement de la cybersécurité. Je pense que vous en entendez de plus en plus parler. Il y a encore une ville, je crois que c'est Nantes, qui s'est fait encore cyberattaquer il y a quelques jours. Voilà, tous les services de la ville sont à l'arrêt. Donc ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais la cybersécurité, c'est s'assurer qu'on ait de l'énergie aujourd'hui dans l'hôtel de ville, c'est s'assurer qu'il y ait de l'eau potable à votre robinet, c'est s'assurer que vous puissiez communiquer avec votre téléphone portable. La cybersécurité, c'est aussi s'assurer que les transports en commun fonctionnent. C'est ça. Donc en fait, ça infuse à plein d'endroits. Donc, vous pouvez retrouver en fait un même métier, mais dans plein d'autres secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, vous dire, par exemple, partez dans de la cybersécurité. Oui, il y a plein de débouchés, mais avec peut-être, je crois que dans la cybersécurité, aujourd'hui, on a déjà 80 métiers qui sont recensés. Donc en fait, il y a plein de choses encore à faire derrière, et dans plein de domaines, que ce soit de l'industrie, du service, du transport, de l'énergie, etc. Tout ça aussi pour vous dire que finalement, là on est sur un forum de la transition, vous ne sortez pas forcément de l'école, vous avez déjà un bagage, et en fait ce bagage, c'est aussi votre richesse. Je vais prendre mon cas, je suis issu de l'industrie plastique, et aujourd'hui je suis dans la tech. Et du coup, aujourd'hui, je peux très facilement parler avec un dirigeant d'industrie, parler d'injection plastique, de découpage laser, de découpage en 3 dimensions avec des commandes numériques, d'impression 3D, etc. Parce que j'ai aussi tout ce vécu industriel et qu'aujourd'hui, je peux transposer dans la tech. Donc en fait, c'est ça aussi votre richesse. C'est en fait votre passion, votre bagage, vous pouvez le réutiliser. Donc, que ce soit dans de la cyber, que ce soit dans de la communication digitale, que ce soit dans un logiciel, que ce soit sur de l'intelligence artificielle, voilà, tout ce qu'on veut. Donc vous pouvez aussi effectivement lier votre passion. Je ne sais pas s'il y a des footeux dans la salle qui ont regardé PSG Barça hier, ou s'il y en a qui aiment, on va dire à la rigueur, le rugby. En fait, aujourd'hui, si vous allez voir un entraînement de l'OL au Groupama Stadium, vous verrez qu'au bord du terrain, vous avez des capteurs, vous avez des caméras qui vont surveiller, vous avez les joueurs qui sont équipés de matériel, de capteurs comme là, j'ai même le micro. En fait, tout ça, c'est pour récupérer des données, savoir les accélérations, les chocs qu'ils vont recevoir, à quelle vitesse ils courent, etc. Donc en fait, si même vous êtes passionné de danse, de dessin ou quoi que ce soit, vous pouvez forcément trouver un métier de la tech. Voilà. Donc à la rigueur, c'est quoi le plus beau des plaisirs que de se lever le matin et de faire quelque chose qu'on aime. Donc voilà. Autant que faire se peut. Aussi pour vous dire que ces métiers, effectivement, le numérique recrute, mais comme je vous l'ai dit, le numérique n'est pas une fin en soi. Vous voyez bien, je pense, dans vos métiers précédents ou même actuels, que vous l'utilisez déjà au quotidien. Donc la seule chose aussi que je peux vous dire, c'est finalement accélérer dans ces usages-là. Parce que voilà, vous pourrez aussi créer des ponts également comme ça. Le fait de maîtriser certaines technologies, que ce soit du code ou l'utilisation de logiciels, ou le simple fait de s'amuser. Qui sait, dans la salle, je vais poser la question, qui a déjà utilisé ChatGPT? Ok. Qui aujourd'hui sait faire ce qu'on appelle un vrai prompt? C'est la manière de questionner ChatGPT. Alors je vois qu'il y a déjà un peu moins de mains. Et bien rien que ça, pour celles et ceux à la rigueur qui vous êtes amusés avec ChatGPT, tant mieux. Allez-y, accélérez. Si vous avez des enfants, comme moi, demandez-leur de tester, de s'amuser avec, parce que dans tous les cas, on va en avoir, on en aura forcément encore plus, et que le simple fait de tester, de s'acculturer, de voir les limites, en fait, c'est de vous préparer du coup aussi à vos futurs métiers. On ne pourra pas faire l'impasse sur l'intelligence artificielle, donc voilà, utilisez-la, amusez-vous avec, et qui sait, peut-être que dans votre futur métier, justement, vous allez en mettre. Et donc que cette compétence-là, finalement, elle sera intéressante. Je ne sais pas si tu veux rebondir du coup sur un peu le côté passion ou côté... Déjà sur la logique d'orientation, c'est vrai qu'effectivement, si vous vous inscrivez dans une logique d'orientation, il faut valider le projet professionnel. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus moins évident. Il y a des envies, des désirs, il y a des qualités à avoir. C'est qu'on est dans un univers où il faut aimer conduire des projets, il faut aimer travailler en équipe, il faut aimer raisonner, il faut avoir un esprit un peu analytique, il faut aimer le détail dans ces environnements-là.
dans ses choix d'orientation. Alors, il y a des sites spécialisés. La branche du numérique a développé un site qui s'appelle Concepteur d'avenir, qui est accessible par n'importe quel moteur de recherche, et qui permet d'avoir des informations sur le secteur, voire même de passer des tests d'orientation pour voir si, effectivement, vous avez des prédispositions pour ces univers. Il y a des conseillers en évolution professionnelle, que certains d'entre vous connaissent déjà, si vous avez peut-être déjà réfléchi à un engagement de reconversion, qui sont là aussi pour vous aiguiller vers les bons acteurs, qui peuvent même vous préconiser, même si ce n'est pas une obligation de faire en soi, un bilan de compétences, si vous voulez réfléchir sur positionnement dans ces univers-là. Et puis, je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'immersion. On a tous des professionnels autour de soi qui, dans le premier niveau de contact, deuxième niveau de contact, qui travaillent dans le numérique, peuvent déjà vous parler de leur métier. Si vous avez un intérêt pour tel ou tel métier, je ne sais pas, dans les puissants pour l'un des métiers du numérique, il pourra déjà vous parler de vos métiers, de son métier. Une immersion dans l'entreprise, ça peut se faire. Il y a une plateforme qui s'appelle Immersion Facilité, sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Vous mettez en relation les entreprises. Vous avez une convention de stage, quel que soit votre statut, et vous pouvez avoir une immersion de 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour découvrir un métier. Donc, je dirais qu'il faut faire les choses. Et puis les organismes de formation. Tu l'as très justement dit, les organismes de formation, ils ont un rôle prédominant aussi pour vous parler, je dirais, du métier et du contenu de la formation qui va être nécessaire. Mais je reste persuadé, je vois la réalité terrain parce que je ne suis pas un expert du numérique, mais j'ai le retour des entreprises. Et aujourd'hui, je cherche des gens qui sont capables de gérer des projets, ça c'est hyper important, qui connaissent en fait les secteurs d'activité. Ils vont même jusqu'à de leurs clients. Et les littéraires et les créatifs sont les bienvenus. On voit les créatifs dans le jeu vidéo, mais il n'y en a pas que dans le jeu vidéo, il y en a dans d'autres univers. Et les littéraires, on a besoin d'eux sur du contenu, sur du journalisme en ligne, sur des tas de sujets. Donc on ne cherche pas que des scientifiques, que des geeks qui sont derrière leur ordinateur toute la journée. Effectivement, pour compléter, en fait, en fonction de votre profil, forcément vous allez pouvoir trouver quelque chose. Et après, pour rejoindre aussi comment essayer de s'y prendre, c'est-à-dire comment trouver finalement un peu le bon métier, je dirais justement, accrochez-vous déjà à ce que vous aimez faire. Est-ce que vous êtes plutôt littéraire? Est-ce que vous êtes plutôt scientifique? Est-ce que vous êtes plutôt créatif? Et déjà, rien que ça, est-ce que vous aimez par exemple la relation, le développement business, c'est-à-dire la relation commerciale, si je puis dire? Ces choses-là, rien que de faire un peu cette introspection vous permettra derrière un petit peu de cerner, ou tout du moins de vous diriger vers certains types de métiers plutôt qu'un autre. Ça, c'est déjà le premier point. Après, effectivement, vos passions, éventuellement, si vous en avez. Le pont aussi que vous allez avoir avec votre précédent domaine d'activité, si vous voulez continuer un peu là-dedans, je vais prendre le cas, j'ai fait l'analogie avec l'industrie, si vous avez envie de continuer dans l'industrie, et à la fois dans le numérique, il y a sans doute le poste de chef de projet pour accompagner les entreprises industrielles dans leur transformation numérique. Donc ça, typiquement, c'est un pont que vous allez faire. Si vous êtes effectivement très littéraire, voilà, comme l'a dit Patrick, la création de contenu, la rédaction des contenus que vous allez vous-même lire sur des plateformes en ligne, c'est aussi ça. Si vous êtes très créatif, que vous aimez griffonner sur un coin de feuille ou un coin de nappe, et bien là, pareil, les interfaces des logiciels, les interfaces des sites web, tout le contenu graphique, les jeux vidéo, etc., vous pouvez aussi vous y retrouver là-dedans. Après, c'est compliqué effectivement de dire je veux faire ce métier-là. Je vous dirais plutôt de commencer un petit peu à cibler et en fonction de ça, du coup, de faire un peu la méthode entonnoir et d'aller des fois sur certains sites. Si vous connaissez, il y en a un qui est pas trop mal qui s'appelle Welcome to the Jungle, où en fait vous pouvez trouver pas mal d'offres d'emploi, de stages ou autres qui sont en lien avec la tech. Et le simple fait de regarder un petit peu les noms des métiers et les descriptions des métiers, ça vous permettra, in fine, de dire « Ah bah tiens, ce métier-là me parle plus qu'un autre ». Donc voilà, c'est aussi un petit peu ça. Il y a aussi une chose qui est à regarder, Patrick vous en a parlé tout à l'heure en citant beaucoup de grands noms d'entreprises du numérique.
Mais avant que j'arrive dans le domaine de la tech, j'étais loin d'imaginer la richesse des entreprises du numérique qu'on a dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que le projet Voltaire, ça vous parle? Je vois ceux qui ont des enfants, notamment, sans doute. Le projet Voltaire, c'est d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est né à Chambéry. Vos enfants jouent à certains jeux vidéo qui sont développés chez Ubisoft, qui est du côté d'Annecy. Vous utilisez des fonctionnalités qui sont là-dedans, des systèmes de paiement en ligne, vous avez une banque en ligne, vous avez Doctolib, etc. Des composants, ou tout du moins des parties de ces logiciels, sont développés à Lyon. D'accord? Donc en fait, vous avez plein d'entreprises que vous ne connaissez pas. Je prends une qui n'est pas très loin d'ici, qui s'appelle Esquerre. C'est l'un des fleurons de la région, c'est 1200 salariés, à côté du parc de la Tête d'Or. Et en fait, sans le savoir, vos entreprises utilisent leur technologie. Donc, c'est la partie cachée de l'iceberg, et effectivement, ce n'est pas du Meta, Vodafone, Microsoft, etc. Mais en fait, vous avez plein d'entreprises de la sorte qui gravitent ici. Vous avez aussi des pôles, des endroits où vous pouvez les retrouver. Alors, des fois, quand vous avez des portes ouvertes, justement, je vais prendre l'occasion, vous avez les portes ouvertes déjà du campus Région du Numérique. Alors, cette année, c'est passé, mais l'année prochaine, allez-y. Okay, et du coup, vous allez retrouver les acteurs du campus d'une part, mais après, vous avez des incubateurs comme le Hachette, qui est à Confluence, dans lequel vous avez pas mal de startups du numérique. Et donc, des fois, il y a des journées portes ouvertes, il y a des événements. C'est aussi finalement l'occasion d'y aller, les rencontrer, les découvrir, de partager, etc. Elles recrutent. Vous avez des entreprises pures et dures qui font des journées portes ouvertes. Je sais que Esquerre, en l'occurrence, de temps en temps, fait des journées portes ouvertes. Donc, c'est aussi l'occasion. C'est jamais simple, forcément, de se dire je veux partir dans telle entreprise, dans tel métier, mais c'est à vous d'être curieux, si je puis dire. Après, vous avez des acteurs comme Gitablic, Atlasoco. Ouais, du coup, j'ai fait un peu de promo aussi. Hein. Déjà, on a un stand en bas, donc si vous voulez avoir des informations plus précises en fait, sur nos métiers, sur nos orientations, n'hésitez pas. Il y a un site surtout qu'on a développé qui s'appelle Annonce Atlas, qui reprend un peu des annonces qu'on va retrouver sur des job boards plus classiques, type APEC, Météo Job, et qui vous permettent d'avoir toute l'information sur les entreprises qui recrutent en alternance. L'alternance, c'est pas que pour les jeunes, c'est pour tout le monde l'alternance aujourd'hui. Les contrats d'apprentissage jusqu'à 30 ans et les contrats de professionnalisation, on peut en faire jusqu'à vitam aeternam. Ça peut être une solution aussi, l'alternance. D'une entrée douce mais certaine dans le milieu du numérique. Et c'est un choix, puisqu'il peut y avoir un impact aussi financier par rapport à quitter un travail, repartir en apprentissage, en alternance. Ça peut avoir un impact aussi, donc il faut aussi en tenir compte. Mais malgré tout, je pense que le plus important, une fois son projet validé, parce que ça, je pense que c'est vraiment la condition sine qua non en fonction de ses envies, de ses désirs et de la transposition de ses compétences vers ces univers-là. Je ne reviens pas dessus, mais sur le fait de rencontrer des professionnels, de faire des immersions. Derrière, c'est rentrer dans cet univers. Il y a des formations très courtes. Alors, effectivement, les développeurs web, on n'arrête pas d'en parler, maîtriser des langages, du codage, mais il n'y a pas que ça, même sur des techniciens, administration, système et réseau, sur des assistants marketing digitaux, des community managers. Ça, c'est des métiers aussi qui sont recherchés. Des commerciaux pour de la vente de solutions. Où c'est via des formations courtes ou via votre expérience et transférable directement. Dès que vous êtes dans cet univers, si tant soit peu qu'il vous convienne et qu'il vous intéresse fortement, votre employabilité, elle est garantie. Parce que vous allez vous former au fur et à mesure. De l'intérieur, vous allez maîtriser encore mieux l'évolution de ces secteurs et pouvoir changer d'une entreprise à une autre sans difficulté en vous formant au fur et à mesure. Au-delà justement de changer d'une entreprise à une autre, ou d'évoluer dans la même structure. Voilà, c'est même plus que ça. Aujourd'hui, les entreprises, de toute façon, vous voyez, les technologies évoluent à une vitesse exponentielle, tellement rapide. On parle de l'IA aujourd'hui, mais dans quelques années, ce sera l'impact de l'informatique quantique qui va arriver. C'est encore un autre sujet. Tout ça pour vous dire qu'en fait, les entreprises ont continuellement besoin de s'adapter. Et donc, il faut être curieux, et qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans une entreprise du numérique de manière générale, la compétence technique, en tout cas quand vous êtes en reconversion,
la compétence technique va être secondaire. Parce qu'en fait, on va vous former aussi, vous allez apprendre. Et vous allez devoir apprendre avec ces fameuses évolutions technologiques. Le critère premier dans beaucoup d'entreprises du numérique aujourd'hui, et je le dis encore plus facilement avec vous qui ne sortez pas forcément des écoles, ce sont vos qualités humaines, ce sont vos soft skills. On en parlait encore tout à l'heure, moi j'ai de grosses difficultés à des moments donnés avec certains jeunes qui sortent de l'école et qui n'ont pas de posture professionnelle, qui ne connaissent pas. Vous avez la chance d'avoir un vécu, d'avoir passé 5, 7, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Du coup, dans une entreprise, dans plusieurs entreprises, et que quand vous allez arriver dans une nouvelle entreprise du numérique, je pense qu'à nos âges, j'ai 41 ans, on cherche aussi des fois un peu de stabilité. D'accord ? On n'a pas forcément toujours envie de papillonner, de changer tous les ans comme certains. Et que ça, en fait, c'est aussi, in fine, des qualités qui sont recherchées. Parce que les entreprises, elles investissent sur vous, et que du coup, investir sur vous pour vous former continuellement à de nouvelles technologies, etc., ça a un coût. Donc, si on peut vous garder 5, 10 ans, aujourd'hui ça paraît parfois utopique, ben non, c'est aussi ce qu'elle recherche. Et du coup, votre posture professionnelle, c'est aussi ça, le fait que vous sachiez aussi justement interagir parfois en équipe, c'est aussi ça. Le numérique, attention, c'est pas vous êtes cloisonné dans votre bureau et vous ne rencontrez personne. C'est beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec tous les services, avec de la chefferie de projet, des développeurs, etc. Donc les qualités interpersonnelles pour communiquer, pour échanger, se faire comprendre ou comprendre l'autre, ça aussi c'est essentiel. Donc si vous avez des compétences de la sorte, c'est pour ça que je travaille un petit peu des fois d'introspection en disant c'est quoi mes points forts? Alors c'est facile quand on dit comme ça, mais mine de rien, si vous faites un petit peu le travail en disant non, moi j'aime bien interagir avec les gens, j'ai le contact facile, je suis très pédagogue, etc. Toutes ces petites compétences mis bout à bout, qui ne sont pas techniques, qui sont humaines, en fait elles vont vous ouvrir des portes. Donc mettez-le en valeur, et finalement aussi cette curiosité, si vous avez déjà envie effectivement d'aller dans le numérique, que vous vous êtes amusé à tester un chat GPT, ne serait-ce que pour vous amuser, aussi ça montre votre ouverture d'esprit et votre curiosité. Et aujourd'hui, les entreprises de numérique ont ouais, c'est ça. quelques minutes. Il faut parler à Charlotte. On va essayer d'illustrer concrètement ce que vous évoquez. Ça fait une bonne transition. J'avais un micro là. Non, c'est juste pour l'enregistrement. Ah d'accord. Par contre, je l'ai mis C'est bon. Non, il faut le laisser. là. Ah ouais, non, mais parce c'est que bon. j'ai enlevé ma veste. C'est juste pour la veste. D'accord, ça marche, ça vous va? Ok, désolé, j'y connais rien. Donc bonjour, ça fait une bonne transition parce que en soi j'allais vous dire à peu près tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant et notamment sur le fait de capitaliser sur des expériences, etc. Je trouve ça carrément vrai, c'est exactement ce qui m'a aidé. Moi mon parcours c'est j'ai fait 5 ans en cabinet d'audit et de finance. Et il y a 2 ans, j'ai voulu me reconvertir parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas dans ce que je faisais. Et en fait, ce qui ne m'a pas plu m'a servi de base en me disant si je n'aime pas, par exemple, mon cadre de travail, ou les horaires, ou ce que je fais concrètement, ou, plein de choses. Ça peut être le salaire, l'environnement, les trajets, ça peut être une tonne de choses. Ce qui ne me plaît pas, ça veut dire que c'est l'inverse que je recherche, c'est ce dont j'ai besoin. Et je suis partie de là et de ce que j'aime et ce sur quoi j'étais curieuse. Donc c'est exactement ce que tu disais. Sur le fait d'être curieuse et d'aller vers ce que vous aimez spontanément. Et c'est ça qui fait qu'après, naturellement, vous avez envie d'aller vers ces sujets-là, tout en prenant en compte les contraintes, évidemment. Et pour ça, moi, je suis passée par le PTP, qui est le projet Transition Pro. Transition Pro, c'est un organisme d'État, en tout cas, c'est public, je crois. Et c'est privé, mais en tout cas... Ah d'accord, bon, en tout cas, ça vous finance vos reconversions quand votre dossier a été validé. Et donc il y a tout en ligne, on peut aller voir, il y a plusieurs moyens de se reconvertir, mais il y a beaucoup de choses en ligne. Et je trouve que leur dossier est très bien fait parce qu'il vous pousse à vous poser les bonnes questions. Et ça fait encore ce que vous disiez sur le fait de se poser les bonnes questions pour savoir vers où on veut aller. Donc notamment dans ce dossier, ça pose une question de quelles sont les conséquences au quotidien pour vous de changer de métier, au niveau de l'impact pour vos proches et votre famille et vous, au niveau financier, au niveau organisation, au niveau quotidien. Et c'est des choses auxquelles on ne pense pas parfois.
et qui aussi mettent en lumière ce qu'on a déjà acquis. Et c'est intéressant de dire ah oui, j'ai quand même tout ça qui me va et que j'aime bien en fait là où je suis. Et ça rejoint l'idée de la prise de risque, de se dire est-ce que vraiment j'ai envie de faire cette reconversion et pourquoi, quelles sont les vraies raisons, et c'est ça qui fait qu'après vous allez aller vers la bonne direction. Et donc moi, Transition Pro m'a très bien accompagné, ils sont très à l'écoute, ils sont ils vous donnent des conseils assez spécifiques par rapport à votre cas, ils sont très compétents. Enfin moi c'est ce qui m'a accompagné dans ma reconversion, il existe plein d'autres organisations qui aident à ces métiers-là. Et ensuite j'ai fait une formation qui s'appelle Le Wagon, qui est un bootcamp, enfin en fait des cours intenses si vous voulez sur 2 mois pour apprendre les métiers du web, mais en fait c'est apprendre un petit peu de tout. Moi je ne savais pas encore ce que je voulais faire, mais j'ai pris cette formation parce que je savais qu'elle était réputée, donc connue, et que aussi il y avait beaucoup de réseaux. Donc ça rejoint encore ce que tu disais, mais c'est qu'en fait le réseau, vos connaissances et les contacts que vous avez, c'est hyper important. Savoir vous mettre vous en valeur, mais aussi aller solliciter les personnes qui pourront vous renseigner. Moi, ça a été capital vraiment. Alors c'est simple, j'étais sur LinkedIn, j'ai tapé exactement les métiers que je voulais faire. Donc j'ai tapé développeur, j'ai tapé product manager, j'ai tapé UX designer, tous ces trucs. J'ai regardé les personnes qui avaient fait la formation que je m'apprêtais à faire, ou les personnes qui étaient en reconversion comme moi, donc je regardais leur parcours d'avant. Tout est tellement public sur LinkedIn, c'est hallucinant, on a accès à tous les CV du monde. Et après, j'ai contacté, j'ai envoyé des messages en disant ton parcours m'intéresse, j'aimerais faire pareil, ton parcours m'intéresse, j'aimerais faire pareil. Voilà, et j'ai envoyé à plein de gens, et globalement, vraiment, tout le monde répond positivement pour parler de soi et parler de son parcours professionnel. Donc en fait, on a tous peur de déranger, mais en fait, au pire, si on dérange, la personne ne répond pas ou dit qu'elle n'est pas dispo. Et quand elle répond, c'est génial. Il y a des gens, ils ont passé 1 heure au téléphone avec moi pour me raconter comment ils en sont là, ce qu'ils ont mis en place. Et moi, ça m'a énormément aidé. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi, c'est pour vous repartager mon vécu. Voilà, et suite à ça, j'ai choisi le métier de web développeur parce que pendant ma formation, j'ai beaucoup aimé le code et tout ce qu'il y a autour. Et j'avais aussi les compétences pour, donc je me sentais quand même à l'aise. Je ne repartais pas totalement du zéro. Il y avait quand même une notion de gestion de données que je connaissais avant. Et en fait, du coup, j'ai fait un mélange entre ce que je faisais avant, ce que je pouvais réutiliser, et à la fois des choses nouvelles qui sont ce que je recherchais. Donc je pense que chaque parcours est vraiment unique, et ce qui est important, c'est d'utiliser ce qui vient de vous. Voilà, pour ma part. Et vous aviez déjà codé? Non, alors j'avais jamais codé, je connaissais rien au code, et je pensais pas du tout être développeuse, surtout que c'est généralement des images de développeurs qu'on a, donc je ne m'identifiais pas du tout à ce métier-là. Et en fait, c'est en faisant, avant la formation, déjà une petite préparation, pendant, et en fait, je me suis dit, j'aime bien faire ça et je verrai bien. Et puis, ouais. Comment vous avez fait pour le savoir? Parce que c'est vraiment difficile de coder quand même. C'est difficile comme toute chose qu'on n'a jamais faite, je pense. Et en fait, en faisant simple, tout ce qui est code, pour moi, c'est un langage. C'est comme si je vous disais d'apprendre le russe là, maintenant, tout de suite. Moi, ça me paraît difficile. Après, si chaque jour, vous apprenez quelque chose, et de manière... c'était 6 heures par jour à la formation, tous les jours pendant 2 mois, probablement dans 2 mois, vous parlerez un peu russe et vous serez plutôt contente. Et vous vous direz, je vais peut-être aller en Russie, utiliser un peu mon russe, quoi. Ou aller dans les endroits où ils ont besoin de gens qui parlent le russe. C'est un peu pareil que le code, parce qu'il y a plein de langages différents, et en fait tout s'apprend. Après voilà, il faut aimer que c'est de la gestion de données, c'est sur l'ordinateur, il y a du front, il y a du back, c'est très vivant, il y a plein de choses dedans, et il y a aussi plein d'autres métiers. Mais en fait c'est en faisant que j'ai aimé, et je retrouvais des choses que j'aimais déjà dans mon travail d'avant. Donc en fait, comment j'ai su, ça, je pense que vous le sentez quand vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas. Et ça rejoint effectivement le fait de dire quelles sont vos compétences et qu'est-ce que vous aimez faire. Est-ce que vous aimez être beaucoup en contact avec les gens? Est-ce que vous aimez les projets instantanés au long terme? Et ça, vous avez tous suffisamment eu d'années d'expérience, que ce soit professionnelle ou personnelle, pour vous dire ah ça j'ai vraiment passé un bon moment, c'était sympa même si c'était dur, ou à l'inverse, je m'épanouissais pas du tout et c'était dur pour moi, quoi. Ça c'est hyper intéressant, je trouve. Vous avez des questions? Merci. Ouais. Alors, je suis un peu le gardien du temps aujourd'hui. Ouais. On propose, si on peut se garder 1 minute, s'il y a 1 ou 2 questions. Et si vous avez beaucoup de questions, de toute manière, vous êtes présents sur les stands du salon toute la journée. Sur le stand Campus Région du Numérique en bas. Ouais, et sur le site Opco Atlas au rez-de-chaussée. Je crois qu'il y a un truc transition pro quelque part. Et il y a Transition Pro aussi, ouais, bien sûr. Excusez-moi, j'ai eu affaire à une de vos collaboratrices la semaine dernière pour connaître votre campus, puisque je savais que vous connaissiez. Et merci. Elle m'a dit que pour savoir ce qu'il fallait faire dans le métier, il fallait chercher. Et je trouvais que c'était bien expliqué aujourd'hui, je vous remercie.
Mais pour le fait de votre école, il faut être sur place, c'est présentiel ou c'est en ligne? Alors, après, sur le campus, il y a plusieurs écoles. Au campus Région du Numérique, sur le campus Région du Numérique, il y a plusieurs écoles. Ouais, merci, Clara, c'était top. Non, mais c'est bien. Vous êtes jeté là-dessus là, d'un coup. Oh, vous êtes allé, vous êtes top. Bah, j'aimerais que ça soit moi, ça m'a tellement aidé de... On a tous peur, Il y a aussi une école qui a été unie, il y a PLM. Et là, vous avez fini? Ouais, j'ai fini, ça fait 2 ans que je fais les pauses maintenant. Ah, ok, mais ça, il est déjà au boulot. Plusieurs écoles, certaines du coup, Ils sont venus vous chercher la sortie il y en a d'école. certaines Bah, des fois ont des formations aussi pas en ligne. direct, mais disons que oui, avec le réseau Et après, c'est un peu fonction, mais c'est surtout fonction En fait, comme j'avais un profil finance, type de formation. c'était la double compétence d'avoir un dev qui connaît aussi le métier de finance. Ok, ça, c'est, Et de compta en fait. ça, c'est un vrai valeur ajoutée. Ouais, c'est vraiment ce sur quoi il faut insister sur. Et les conditions de travail, c'est plus les mêmes. Non, c'est plus les mêmes. C'est moins poussiéreux que chez les Mazars et compagnie. Ouais, mais surtout que exactement. À savoir Moi, ce que qui là, me vous plaisait avez pas, le c'est de chèque faire du numérique présentiel Ouais. pour rien. Et ces trucs pyramidales de blocs. Merci. Encore une dernière question. Est-ce que M. Roth pouvait redonner le nom du site pour l'alternance? C'était annonce Annonce à classe. Annonce à classe, comme un atlas, ATLAS. Alors, vous pouvez aussi le retrouver en tapant sur n'importe quel moteur de recherche OPCO Atlas. Et vous avez alors c'est un OPCO, pardon. Ah oui, excusez-moi. Vous pouvez aussi utiliser n'importe quel moteur de recherche et taper OPCO, OPCO plus loin, Atlas. Alors, c'est un site institutionnel, mais qui est chargé d'informations. Il faut fouiller, il y a des outils aussi. Et là, vous allez trouver toutes les informations sur l'alternance, sur les formations. On a un index aussi qui reprend tous les organismes de formation, thématique par thématique, zone géographique par zone géographique. Ça peut vous aider. Mais encore une fois, la formation, on l'a choisie une fois qu'on a défini un projet. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, Si votre je peux me participation. permettre, j'aimerais juste vous conseiller un livre qui, moi, m'a beaucoup intéressé, m'a beaucoup aidé à faire l'introspection sur quelles sont, on appelle ça des compétences, mais dans ce livre, ils appellent ça des talents, ça s'appelle « Activez vos talents ». C'est de, je ne sais plus le nom de l'entreprise qui a fait ce livre, mais en fait, c'est une entreprise qui accompagne les entrepreneurs ou les personnes qui veulent mettre en place des projets. Et ils mettent aussi en place ce livre pour aider chacun à trouver ce dans quoi il est bon et donc aller au bon endroit, quoi. Plutôt que de faire l'inverse, de se dire « Ah, cette formation est financée, donc j'y vais ». Bah ouais, mais ça c'est le sens inverse. En fait, une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez faire, ne vous inquiétez pas, le financement vous en trouverez, ou des solutions vous en trouverez plein. Une fois que ce vers quoi vous allez, vous en avez envie, quoi. Bien joué, c'est ça. Voilà, activez vos talents. Ouais, merci. Vous pouvez lui à la bibliothèque aussi.